Au musée de la céramique d'Andenne, depuis peu, des petites plaquettes ont fait leur apparition sur les murs. On les appelle des iBeacon, traduisez des balises d'information. Plus besoin de guide papier ou en chair et en os, juste besoin d'un smartphone. La matière de base était la derle, c'est-à-dire l'argile extraite à Andenne. D'abord, on cuisait l'objet à une température d'environ 900 degrés. Mais comment faire? Suivant les performances de votre téléphone, vous avez 3 possibilités. On lance une petite application qui s'appelle Enigma et on va activer la caméra et on va scanner simplement le QR code et l'information arrive. Bon, deuxième moyen d'accéder, c'est le iBeacon Code. On lance simplement le navigateur, donc on n'a pas besoin d'application et on va introduire ce qui est marqué ici, iBeacon.mobi, et on introduit le code qui est demandé là, qui est CERAM 111. Comme troisième moyen d'accéder, c'est qu'on utilise l'NFC. NFC, pas d'application, rien du tout. On tient simplement le téléphone contre la plaquette et l'info arrive après une seconde ou deux. Dans ce musée, la version papier est identique à l'électronique. Mais quel est l'avantage alors? Les traductions en papier, par exemple, on ne peut pas les partager. Ici, je les partage sur Facebook. Mais est-ce important de partager ces infos avec nos amis? Je crois que pour le musée, effectivement, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça fait un petit buzz. Dans cette première vitrine, les premières productions de faïence. Et pour les visites en groupe, il reste le guide. À la manufacture impériale Joseph Wouters. Il trouve des petits morceaux de tessons comme ça. petits tessons avec les Et à choisir. Un téléphone. Si j'ai le choix, le guide en chair et en os. Mais si ces bornes iBeacon sont gratuites pour le visiteur, elles ont un coût pour le musée. Le système iBeacon nous coûte 250 € par an. C'est un abonnement. Nous gérons nous-mêmes, donc ça veut dire qu'on peut vraiment ajouter autant d'informations qu'on veut. Et puis si par hasard, ce jour-là, le musée est fermé, pas de frustration, vous avez accès sur le trottoir à toutes les salles à visiter, mais virtuellement.